Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça aurait été sportif. Il fait une chaleur au final. Bon, on va voir si cette fin de trou tient un poisson ou pas. On va essayer de la pêcher d'un peu loin du coup. Allez, premier lancé. Oui! Oh putain, ça n'a pas mis longtemps. Oh, ça a l'air joli. Allez, faut pas la décrocher celle-là. Instantanément. J'ai à peine dû faire 2 tours de manivelle. Oh ouais, une belle fario. Oh la boîte qu'elle m'a mis, ça valait le coup de monter rien que pour ça. Oh premier lancé. Premier lancé. Oh putain, ça valait le coup de monter hein. Là j'ai fait un effort énorme pour venir ici. On va la relâcher direct, elle s'est décrochée. Ah non, pas du tout. Oh là là, elles ont des robes ces truites. On les voit pas trop sans le soleil, mais il y a plein de petits points orange, plein de petits points rouges. Un beau poisson maillé. Pas un monstre, mais... Ouais, il repart vers l'aval par contre. Ah bah elle a décidé de descendre. Bah, je peux rien y faire, ça si elle est... Elle est repartie comme une balle, mais elle est repartie vers l'aval. J'ai vraiment longuement hésité à venir. En gros, pour faire simple, là, depuis la voiture, j'ai dû faire un gros 45 minutes de marche. Bon, c'est pas énorme en soi, c'est pas ultra physique, mais par contre, comme vous voyez, le temps est super menaçant et je sais qu'il prévoit une accélération de la pluie dans la journée. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que s'il se met à vraiment pleuvoir et que j'ai 45 minutes à pied, voire plus, puisque je vais continuer de remonter et de m'éloigner, donc voire plus, ça va pas être évident. Mais enfin, ça, voilà, mon super repas en plus. Évidemment, comme je savais pas si j'allais pêcher jusqu'à midi, j'ai pas prévu de repas. Donc j'ai juste un paquet de chips qui traînait chez moi et des barres de céréales. On a connu plus glorieux comme repas. J'espère qu'on va pouvoir pêcher plusieurs heures quand même. Et comme ça, je vous montrerai la partie amont, qui est la raison de pourquoi je suis venu ici. Hein, puisque pour vraiment faire du poisson, j'étais venu pour le coin, qui est magnifique en haut. Donc voilà, je suis sur l'aval d'une rivière, très particulier comme rivière. Les paysages sont magnifiques. Enfin là c'est magnifique, mais vous allez voir qu'au-dessus, c'est extraordinaire. C'est le dernier coin que j'ai pêché au moment de l'ouverture, quand j'avais pas ma voiture et que j'ai décidé de faire des sessions en partant en train, puis ensuite en marchant pour arriver jusqu'aux rivières. En gros, la dernière fois que je suis venu ici, je suis venu jusque là, j'ai fait je sais plus combien de milliers de pas dans la journée, en waders, sur des cailloux comme ça. Donc j'ai gardé des séquelles aux pieds pendant 2-3 semaines derrière et j'avais décidé d'arrêter cela, mais j'en garde un super souvenir ici, parce que c'est pas forcément très poissonneux, mais le paysage était magnifique. Et c'est là où j'avais réussi quand même à faire, j'avais fait 2 farios la dernière fois. Une au leurre, c'était super cool, après en avoir raté une un peu plus jolie, et une à la mouche, une séquence extraordinaire. Là ça a été vraiment un combat tout en force, elle essayait de se cacher sous un rocher. C'était un beau poisson, je me rappelle. Et donc j'ai décidé de revenir aujourd'hui, puisque j'avais pas vraiment trop de choix, il pleut beaucoup sur les hautes altitudes. Et ça me faisait chier de passer mon dimanche enfermé à l'intérieur. Donc pour l'instant ça s'annonce plutôt positivement. On va voir si ça continue. Donc on va traverser pour pouvoir continuer un peu plus loin. Ne pas lâcher le sac, ne pas lâcher le sac. Alors est-ce que la pluie va être vraiment très sérieuse ou pas? Est-ce que ça va influencer le choix que je vais faire là? Soit je fais une pause repas maintenant. Oh oui! Oh très joli! Ça a l'air très joli. Oh merde, vous avez pas vu la touche du coup. Et moi j'ai pas mon épuisette à portée de main. Ça a l'air très argenté, sûrement un cheven. Une arc à mon avis. Il y a une arc qui a tenu jusqu'ici, très bien. C'est bien ça, ouais c'est bien ça. Ah, comment t'es arrivé là? Toi t'as remonté un paquet de courant hein. Alors j'hésite à la prélever. J'hésite à la prélever. Est-ce que tu gagnes ta liberté toi ou pas? Parce qu'en plus tu te décroches pas pour le coup. Allez, hop. Maintenant qu'on se décide, tu restes dans l'eau, comme ça si tu te décroches, on va dire que tu gagnes ta liberté. Et si tu te décroches pas, je pense que... Wow. Bah bien sûr, toujours plus. Hop les. Ah bah t'as failli gagner ta liberté pour de vrai. Ah, elle est relativement en bon état en plus. Ah elle est belle, allez.
Allez, je te relâche, toi, ma jolie. Elle est quand même belle. Elle a perdu quelques écailles, mais elle a un beau argenté là. Elle me fait penser au steelhead. Elle a les deux nageoires pectorales. Tu repars bien, hein? Ouais, c'est bon. Elle repart bien. Bon, il pleut un peu, donc on va peut-être faire une pause. On va peut-être faire une pause parce que là, il y a quelques cailloux qui sont à l'abri de la pluie. Allez, on repart. Un poil moins chargé, on a refait le plein d'eau quand même. Et alors là, c'est la zone où il faut que je traverse. Et de loin, ça avait pas l'air si technique. Ah, ça me ferait chier de devoir faire demi-tour maintenant. Merde! Oh non! Oh non, ça a changé avec la dernière crue. Ah, puis j'ai aucun moyen de faire autrement là. Parce que la rambarde est cassée sur ce secteur-là. Il n'y a aucun moyen de contourner tout ça. Ah, ça me fait chier. Moi, je voulais aller là-haut. C'était pour ça que j'étais venu. Hein. Même si ici, c'est déjà très joli, c'était pas pour là que j'étais venu. C'était vraiment pour le secteur plus haut. Qui est juste au-dessus. Et qui est extraordinaire, mais... On va enlever le sac et le manteau et on va voir si on peut passer sans rien. Regardez ça. Là, si je fais un grand écart, oui, ça passe, mais sur le retour, après, je ferai comment? C'est ça le problème. Parce que là, il y a un gros caillou juste devant moi. En faisant le grand écart, en me lançant vraiment, j'y arrive dessus, mais sur le retour, ça implique de faire le saut dans le sens inverse et de bien me tremper, je pense. Ça passe. Là, je suis sur le caillou. Ça passe en faisant un grand écart comme ça. Bon, bah écoutez, fuck it, on le fait. Bon, faut pas que la pluie fasse monter l'eau, mais logiquement, ça devrait aller. Ah, putain, ça passe tellement limite, quoi. Et ça montre à quel point les crues sont dévastatrices ici. Hein. Ouh. Ça reste une journée extraordinaire. Puis merde, j'ai vu personne de toute la journée, quoi. J'ai vu une randonneuse au tout début et ensuite plus personne. Regardez ça, il y a des cascades monstrueuses. Et les énormes blocs de rochers, j'adore imaginer la rivière qui a réussi à transporter ces trucs, quoi. Parce que ça vient de là-haut et ils ont dévalé avec les crues, quoi. Mais on voit que les branches sont vachement hautes, ça doit être énorme en crue. Déjà que c'est monstrueux à voir le débit qu'il y a ici, j'imagine pas quand c'est la crue, quoi. Ça, c'est bien une rivière du sud. Et ça, c'est bien un temps pourri de sud, quoi. Il y a encore une demi-heure, j'étais en t-shirt en train d'agoniser dans mes waders tellement il faisait chaud. Maintenant, il fait frais, le vent est bien tombé et voilà, la pluie commence à tomber. Là, globalement, ça va pas s'arrêter jusqu'à ce soir, donc on va voir. Si on sent qu'on n'est pas trop trempé ou qu'il y a une petite accalmie, on fera 2-3 trous en dessous aussi. On va peut-être réessayer le trou à arc-en-ciel quand même pour le fun. Et pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit repas pour ce soir quand même, sur le retour. Oui. Putain, décroché. Sérieux. J'ai senti la première tape. Ça avait l'air sympa en plus. Ça a vraiment bien tenu le courant. Oui, je l'ai. Oh, ça a l'air très joli. What the fuck? Je l'ai encore? Oui, je l'ai encore. Chevenne à mon avis. Ouais, j'ai un chevenne. Putain, ça combat comme une arc-en-ciel quand même. Hein. Ça ressemble pourtant à un chevenne. Ça a l'air d'être un très très gros chevenne. Je pense que c'est une grosse arc. Je pense vraiment que c'est une grosse arc. Je l'ai pas encore vu en surface.
Ça y ressemble beaucoup à première vue. C'est une énorme arc-en-ciel. Bon, à mon avis, c'est un des poissons bagués par la fédération. Vu la taille, je pense que c'est cette idée-là. Allez, ce serait cool de ne pas la décrocher maintenant. Après un combat de fou furieux en plus. Sous la pluie. Retour au Canada là. Elle en veut, hein. Oh la vache, la patate qu'elle a en plus. Elle aime pas du tout. Dès qu'elle me voit, elle aime pas du tout. Et encore, elle a pas encore vu l'épuisette, hein. J'aimerais juste pas la décrocher maintenant, quoi. Le combat est cool, mais j'ai pas envie de la décrocher. Allez, ce serait bien de pouvoir la sortir là. Ouais, elle est baguée, magnifique. Oh, je suis content de moi là si je la sors celle-là. Putain. Sous la pluie diluvienne en plus. Magnifique. Putain, quelle idée de balancer des poissons de cette taille. J'ai bien cru que j'allais jamais m'en sortir. Alors, faut que je voie la bague avant de la relâcher. Ah si. 0,999. Et ensuite c'est la chair, mais je pense pas qu'il y ait de suite. 0,999. 0,999. Magnifique. Vous savez quoi, celle-là, je vais vous expliquer après, mais elle fait partie d'une étude, donc on va la relâcher déjà. Puis en plus, je pense qu'elle fera plaisir à un autre pêcheur. Tant pis pour le repas du soir. Allez. Putain, ça fait penser au style à être quoi, sous la pluie. Tout pareil. Bon, c'est pas des poissons très jolis. Oh, celle-là, elle a quand même des nageoires, contrairement à d'habitude. On voit qu'elle est un peu abîmée. On va quand même la remettre à l'eau. J'aimerais juste la montrer un petit peu. Alors, regardez ça. Ça, c'est un poisson qui fait au moins 50-55, je pense. Magnifique. Un peu abîmé, c'est sûr. Ça fait plaisir. Eh ben. Allez, tu vas repartir tranquillement. On va te remettre dans de l'eau plutôt claire. Voilà, magnifique. Ah ouais, ça fait bien ces 55, je pense. Et ben voilà. Ah, le poisson nageur leur plaît vraiment, hein. Ce petit foxy-minot là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu du succès, mais là aujourd'hui il aura vraiment fait taper du poisson, hein. Parce qu'en haut il a fait taper un paquet de fario aussi que j'ai pas pu sortir. Et ici, c'est lui qui aura fait taper toutes les truites, quasiment. Oh oh oh. Oh, j'ai raté un petit toc. Malheureusement ça allait trop vite là, j'ai rien pu faire. En plein courant, peut-être une petite fario. Oui, oui. Oh merde, c'est une fario. Je pensais que c'était une arc. Oh bah du coup je l'ai sorti comme un bœuf. Ça c'était pas très malin. Je m'attendais vraiment pas à faire une fario ici. Oh putain. J'ai dit que j'ai senti un petit toc, je pense que j'ai fait une pause. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris. Ah merde, j'ai cru que c'était une arc au vu de la taille. Bon, bah on va devoir démêler le leurre après. Je l'ai pas combattu la pauvre. Hop. J'ai vraiment cru que c'était une arc au début. Bon bah toujours pas de repas, mais ça fait quand même plaisir. Oh, tu m'as pas glissé entre les mains. Encore une maillée, je pense. Plus petite que la première quand même que j'ai faite. Elles sont vigoureuses, hein. Oh, sous le caillou direct. Et voilà. Et là maintenant, on va s'amuser, tiens. Bon, la pluie est toujours là, hein. Pas de problème pour ça. Pas pour rien que je suis trempé de toute façon. Bon, j'en profite juste pour vous expliquer rapidement cette histoire de bague en fait. La fédération avec l'APPMA du coin ont décidé sur les parcours où ils lâchent justement de lâcher des grosses truites baguées pour étudier leur comportement. En gros, dès qu'on en capture une après le lâcher, on indique la position et on leur envoie l'information. Donc voilà, là c'en était une de celles-là. Donc j'ai cru qu'ils avaient lâché que des arcs-en-ciel, que des farios, mais visiblement il y avait des arcs-en-ciel aussi. D'où le fait que j'étais content, puisque bah, ça, je sais pas trop à quoi va se servir vraiment cette étude, mais je suis toujours content de participer à des petites études comme ça. Je trouve ça cool de faire participer les pêcheurs à ce genre de petites interventions. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je l'ai relâché, parce que bah, en soi, déjà, je suis certain que ça va faire plaisir à un autre pêcheur. Parce que vu le combat qu'elle m'a mis, ça fera plaisir à un gosse ou
une personne plus âgée, je m'en fous, ça va leur faire plaisir. Et en plus, bah, la prochaine pourra renvoyer une information à la fédération. Peut-être qu'elle sera toujours dans le même coin et qu'elle bah, elle bouge pas du tout. Ou peut-être qu'elle aura bougé de 6 km et que voilà, je sais pas, elle sera descendue plus bas ou un truc dans le genre. Donc voilà, c'était cool de tomber là-dessus. C'était pas prévu. Je pensais vraiment que c'était des poissons. C'est des poissons, c'est facile à leurrer, les poissons de lâcher. Donc je pensais qu'elles allaient disparaître très vite. Surtout qu'ils ont fait une annonce sur Facebook, mais visiblement non. Donc je vais pouvoir leur annoncer ça ce soir en rentrant. Donc voilà, super session. Mouillée, mais finalement légèrement poissonneuse. J'ai eu un très très petit taux de succès aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je les rate au ferrage et ça s'arrête là. Là, cette fois-ci, j'en ai beaucoup ferré, mais j'en ai beaucoup décroché et parfois même après plusieurs secondes de combat. Ce qui est assez nouveau. Donc, on va voir. On va essayer de regarder un peu tout ça et si ça continue comme ça. Mais enfin, sinon, très très bonne sortie. Très content. Retour un peu au Canada au niveau des paysages et surtout au niveau des conditions de pêche. Donc, je suis content. On fait que 4 poissons, je crois, en tout. Ouais, il doit y en avoir que 3 en vidéo. Non, 5 et il doit y en avoir que 4 en vidéo. Mais on fait deux jolis sauvages et puis un peu de lâcher et une belle surprise. Donc voilà, c'était cool. Allez, à la prochaine.